very much. Madame Khadijana, vous avez parlé de la perte de vies humaines pour des jeunes au Sénégal pendant des événements connus, des événements tragiques. Je voudrais commencer par rappeler que j'ai été élu démocratiquement à la tête du Sénégal en mars 2012. J'ai été réélu en mars 2019, février 2019 plus précisément, et j'ai exercé 12 ans, un mandat de 7 ans, au cours duquel j'ai fait un référendum pour réduire la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. C'est pourquoi j'ai fait 7 plus 5. Et au terme des 2 mandats constitutionnels, j'ai quitté mes fonctions. Je n'ai pas essayé de faire un 3e mandat, alors que j'avais la majorité absolue des maires. Si c'était mon choix, peut-être je serais encore à la tête du Sénégal. Donc, j'ai choisi la démocratie. J'ai, pendant, bien sûr, ces 12 ans, fait face à des défis, dont cette violence dont vous parlez, qui est apparue de façon très grave au Sénégal. Et les faits sont là. Et les gens, ils savent ce qui s'est passé. Les gens ont voulu, profitant d'une situation particulière, utiliser la violence pour arriver au pouvoir. Ce que je ne pouvais pas accepter en tant que président de la République, parce que j'ai prêté serment de défendre les institutions de la République, de défendre la démocratie. Et l'État a l'obligation de défendre ses citoyens dans tous les pays du monde. Malgré la violence, on a attaqué, brûlé des maisons de citoyens. On a ciblé des organes de presse, des journalistes, qu'on a saccagés. On a menacé des juges. On a menacé des hommes politiques, ministres. On a détruit leurs maisons, brûlé. On a détruit les chantiers du train express régional, les chantiers des bus transit rapide. On a brûlé l'université de Dakar, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu des actions terroristes sur des cars de transport public où des personnes sont décédées dans le transport public. Donc voilà la situation qui était en jeu et où la survie de la République était engagée. Et l'État du Sénégal a fait face à cette violence, a ramené la paix et la justice s'est prononcée. La justice s'est prononcée et tous ces dossiers sont entre les mains de la justice. Moi, je ne suis plus président, mais il y a eu maintenant une volonté d'apaisement. Parce que j'ai dit, moi, je ne suis pas candidat, mais je ne veux pas laisser non plus derrière un pays détruit. Donc, il faut s'élever, il faut pouvoir pardonner. C'est ça le sens de l'amnistie qui a été votée contre la volonté de mon camp. Mais j'ai agi comme chef d'État en regardant seulement la volonté du pays. Quel était l'intérêt du Sénégal? Ce n'était pas certainement de laisser des gens en prison, de laisser un pays en feu et de partir. L'intérêt du Sénégal, en tout cas pour le leader que j'étais, c'était de voter une loi de pardon qui est la loi d'amnistie, qui a permis d'effacer tout ce qui s'est passé, de libérer tous ceux qui étaient en prison. Ils ont participé aux élections et ils ont gagné démocratiquement. Ils ont gagné démocratiquement, donc c'était le choix et la volonté des Sénégalais de leur donner le pouvoir. Et ça, j'ai dit, c'est la voie royale, c'est le peuple qui donne. Ce n'est pas par la rue qu'on va acquérir le pouvoir. Et le Sénégal a montré la solidité de ses institutions. Et la démocratie et le modèle sénégalais a prévalu. Donc voilà ce qui s'est passé. Maintenant, il est libre à ceux qui ont l'exercice du pouvoir. Si les gens veulent revenir sur les événements, il y a des moyens, il faut abroger la loi d'amnistie. En ce moment, les dossiers ressortent. On saura qui a fait quoi. Mais on ne peut pas accuser le président de la République qui est au sommet de la pyramide, qui a défendu la République, de dire qu'il est responsable de meurtre. De quel meurtre il est responsable? Le président a-t-il donné l'ordre à qui que ce soit d'aller tuer des jeunes?
Donc c'est un récit qui est contraire à la réalité. Il est totalement en déphasage avec la réalité. Donc je n'en dirai pas plus parce que ce sont des faits amnistiés. Je ne vais même pas en parler. Mais bon, comme le sujet il est toujours sur la table, j'ai vu des gens qui se sont permis de faire des campagnes, vraiment de campagnes pour calomnier. Mais comme je suis un homme politique, j'accepte tout cela. Ça fait partie du jeu. Il faut avoir les capacités de contenir toutes ces agressions, qu'elles soient verbales, parfois même physiques. Ça fait partie des règles du jeu en politique. Et je suis suffisamment préparé pour faire face à ce genre d'événements. Mais voilà ce qui s'est passé. Et je pense que nous avons tous intérêt au Sénégal à tourner la page et à regarder l'avenir. Parce que le Sénégal a montré encore une fois que c'était une démocratie mature. Et c'est un pays qui a... Beaucoup de pays n'ont pas, dans des situations pareilles, pu se relever. Heureusement que notre pays a dépassé cette douloureuse période. Je pense qu'il faut regarder de l'avant et essayer d'avancer.